Je m'appelle Kadia et je vis au Canada depuis 2010. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante étrangère. Je suis devenue résidente permanente en 2016. J'ai déposé ma demande de citoyenneté en 2018. Ma demande a traîné longtemps et là, ça a commencé à m'inquiéter parce que c'est moi-même qui avais rempli mes formulaires. Donc, c'est là que ça m'inquiétait, donc j'ai dit, OK, je vais essayer de voir si un avocat peut m'aider. On prend toujours l'exemple de la personne qui était avocat au pays et qui vient ici, qu'on connaissait, qui était avocat et qui continue à faire des actes d'avocat parce que les gens le connaissent, lui font confiance, alors que cette personne-là n'a jamais fait les mises à jour du barreau ou n'est pas inscrit au barreau. Mais comme on sait que cette personne fait et qu'on fréquente la famille, fréquente la communauté, fréquente les mêmes organisations, on se met en confiance et on lui confie son dossier. Je n'ai pas eu de nouvelles. Mais quelques temps après, j'ai reçu comme un courriel de l'immigration pour dire que voici les informations que vous avez demandées. C'est comme s'il avait fait comme une demande d'accès à l'information, mais à mon nom. Alors c'est là que j'ai essayé de le contacter. Il ne me répond pas. Depuis des années, on voit des personnes qui se font flouer par des faux avocats. C'est une problématique qui continue depuis fort longtemps. Les dossiers d'immigration sont extrêmement complexes et ont des conséquences extrêmement graves pour les demandeurs. Quand j'ai tapé son nom, j'ai vu avis de radiation. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai lu l'avis, puis moi, j'étais même pas au courant que je pouvais aller sur le site du barreau de Québec pour voir si c'est un vrai avocat ou pas, parce que moi, je me suis fiée à mon ami. La clientèle qui fait appel à des faux avocats en immigration est une clientèle souvent immigrante qui ne parle pas très bien le français ou l'anglais et donc qui va se fier à des personnes de leur propre communauté ou à des personnes qui leur promettent des résultats. Évidemment, la promesse d'un résultat est en soi une problématique et donc un indice qu'il y a un problème dans le dossier. Il faut faire les choses dans les règles. Les faux avocats, ça ne nous aide pas du tout.